Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur les demi-finales retour de la Champions League. Alors on a quand même eu deux belles demi-finales, allez, donc on espère voir autant de spectacles, voire plus pour ces retours. Et nous allons essayer de pronostiquer qui gagnera les matchs et qui se qualifiera pour la finale. Donc juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Sur ce, la vidéo peut commencer. Alors on va commencer avec la demi-finale de retour de mardi qui oppose Manchester City au Paris Saint-Germain. Alors City a gagné 2-1 au Parc des Princes au match aller. On a eu un match à deux visages. On a eu une première mi-temps exemplaire de Paris, vraiment très très sérieuse, et une deuxième mi-temps où ils n'ont pas existé. City a logiquement gagné, même si c'était deux buts. Les deux buts ont eu beaucoup de réussite sur un centre-tir de De Bruyne et le coup franc de Mahrez qui passe vraiment dans un tout petit espace dans le mur. Donc il y a eu un peu de réussite. Après, Paris n'a pas bien joué en seconde mi-temps. Alors est-ce qu'ils vont proposer un autre visage? C'est tout ce que je leur souhaite. Déjà, il y a une bonne nouvelle pour Paris, c'est que Mbappé sera normalement présent, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il serait incertain pour ce match, mais selon les médias, bah, il sera bien là, donc c'est déjà un point positif. Et j'espère pour eux qu'ils vont faire un match comme ils ont fait en première mi-temps. De toute façon, ils sont obligés de marquer au moins deux buts pour se qualifier. Si par exemple ils gagnent 1-0, ben ils passeront pas puisque City aurait marqué plus de buts à l'extérieur. Donc ils sont obligés de marquer au moins deux buts. Donc à mon avis, on aura quand même un Paris Saint-Germain assez offensif. Alors moi dans ce match, j'avoue que c'est pas très évident à pronostiquer parce que on a bien vu que Paris avait les ressources pour embêter City. On l'a bien vu en première mi-temps parce que un Paris sérieux peut bien les embêter. Je pense que en plus Paris, quand ils sont dos au mur, ben, c'est là qu'ils arrivent à faire des grandes performances. Puis les matchs à l'extérieur en Champions League, ça les réussit quand même. À prendre avec des pincettes évidemment, mais ils ont quand même réussi à gagner 4-1 au Camp Nou, 3-2 à l'Allianz Arena, donc, et un 3-1 à Old Trafford aussi. Donc ça prouve qu'à l'extérieur, ils sont quand même capables de faire de gros exploits. Donc il ne faut pas enterrer les Parisiens encore. Je pense que Paris a les ressources pour aller embêter cette équipe de City et je pense qu'ils ont les capacités de s'imposer. Parce que de toute façon, les domiciles extérieurs, cette année, ça veut pas dire grand-chose vu que c'est à huis clos. Moi, je pense que Paris a les capacités de s'imposer. Au moins, je dis pas pour la qualif, mais je pense qu'ils ont au moins les capacités de s'imposer. Donc moi, je vois bien Paris s'imposer. Pourquoi pas 2 buts à 1, comme City au match aller. Et ça pourrait partir en prolongation. Et là, ça serait vraiment au forceps. Et là, ça pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Mais allez, on va être optimiste et on va dire pour Paris. Mais c'est quand même la qualif de Paris, misez pas dessus. C'est vraiment à prendre. C'est le cœur qui parle là. Mais je pense que Paris peut gagner le match déjà. Et au minimum aller en prolongation. Et, euh, et si je devais dire un pari sportif, ce serait Paris ou nul. Parce que je pense pas que City gagnera ce match. Parce que Paris, ayant perdu le match aller, est dans l'obligation de gagner. Donc je pense qu'on aura quand même un Paris Saint-Germain assez sérieux. Et là, on a l'autre demi-finale qui est très indécise aussi, qui est le Real Madrid qui va se déplacer sur la pelouse de Chelsea. Il y a eu un partout au match aller. On a eu droit à une partie relativement équilibrée, un match nul assez logique. Chelsea peut nourrir quelques regrets parce qu'en première mi-temps, ils ont quand même eu beaucoup d'occasions. Et après, Benzema nous a mis un superbe but, il n'y a rien à dire, une reprise de volée exceptionnelle. Donc là, rien à dire. Donc c'est un match pas vraiment facile à pronostiquer parce que Chelsea, on le sait, c'est très en forme. Et le Real, c'est assez irrégulier. Ils peuvent très bien faire une très grande performance, mais aussi une performance plutôt moyenne. Donc faut voir comment le Real va aborder ce match parce que pour l'instant, Chelsea est en ballottage favorable puisqu'ils ont arraché le match nul à Bernabeu. Enfin, c'était pas sur le terrain du Real, quoi. C'était dans le stade d'entraînement, mais c'est compté comme étant à Madrid. Donc le Real est obligé de marquer au moins une fois. Et Chelsea est très solide défensivement, donc c'est vraiment indécis comme match. Et je pense que Chelsea a les qualités d'embêter le Real. J'avoue que au match aller, je pensais pas que Chelsea allait autant les embêter.
Et au niveau qualité de jeu, je trouve que c'était vraiment un jeu à peu près équivalent. Donc je vois bien Chelsea, pourquoi pas créer la surprise, enfin si on peut dire que c'est une surprise, et se qualifier pour la finale. Je vois bien un 2-1 pour Chelsea. Le pronostic que je pourrais vous dire, c'est les deux équipes marquent. Parce que je pense qu'on aura un match avec des buts et ça peut partir dans tous les sens. Bah voilà, c'est tout pour ces pronos. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Donc vous avez vu, enfin pour moi, ça pourrait faire une finale Paris-Chelsea. Après, on sait jamais. Enfin, je pense aussi qu'il peut y avoir un City contre Chelsea, mais j'espère que Paris fera un bon match contre City. Donc voilà, c'est tout pour ces pronos. Alors moi je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.